Bonjour à tous, on est heureux de partager cette nouvelle vidéo avec vous. Aujourd'hui, c'est Samuel qui va partager une partie de sa vie. Bonjour Samuel, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots les premières années de ta vie? Oui, bonjour Annelise, bonjour à tous. Moi aussi, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour partager une partie de mon histoire. C'est vraiment une joie d'être là. Pour ma part, les débuts n'ont pas été si faciles que ça. En réalité, quand j'étais dans le ventre de ma mère a eu une infection du liquide amniotique, ce qui fait que les médecins étaient catégoriques. Soit elle avortait, dans ce cas-là, je mourrais, et soit elle me gardait, et dans ce cas-là, c'est elle qui mourrait, et moi avec. Donc dans les deux cas, j'étais condamné, dans les deux cas, c'était comme si j'avais pas le droit de vivre. Donc ils se retrouvent devant ce choix-là, vous imaginez la réaction de mes parents devant un tel choix. Mais ce qui a pesé dans la balance, c'est qu'en réalité, pour eux, il y avait un troisième choix. Mes parents étaient chrétiens et ils croyaient que Dieu pouvait intervenir dans cette situation, ils croyaient que Dieu pouvait guérir ma mère pour qu'elle puisse me donner vie. Ils croyaient que Dieu pouvait faire un miracle à ce moment-là. Et ils ont choisi de prier, ils ont choisi de crier à Dieu pour qu'il intervienne. Et vous devinez que je suis là devant vous. Et vous devinez du coup que oui, Dieu a exaucé. Dieu a fait le miracle. Dieu a guéri ma mère. 3 jours après cette annonce-là, ils ont fait des examens. Et ma mère n'avait plus rien. Ma mère n'avait plus d'infection. C'était un miracle réel qui s'était passé à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mes parents m'ont appelé par la suite Samuel quand je suis né. Samuel, ça veut dire Dieu a exaucé. Et pour se rappeler quelque part toute leur vie que oui, Dieu a effectivement exaucé leurs prières ce jour-là, lorsqu'ils ont crié à lui et que Dieu est intervenu. Waouh, ta vie commence avec un miracle. J'imagine que c'est quelque chose qui a dû marquer ta vie et celle de tes parents. Oui, c'est une histoire qui a marqué ma vie, celle de mes parents, c'est sûr. J'ai grandi avec jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis pas le seul, mais mon frère, ma soeur, ma famille tout entière a pu voir Dieu exaucer nos prières à plusieurs reprises jusqu'à aujourd'hui. Et bon, il y en aurait tellement à raconter, je vous épargne ça aujourd'hui. J'imagine que du coup, ça n'a pas été difficile pour toi de croire en Jésus. Oui, effectivement, j'ai pas eu de mal à croire en Jésus. Je peux dire même que j'ai cru en Jésus très jeune. Après tout, on vivait des choses extraordinaires avec ma famille, il y en aurait tellement à raconter, comme je vous disais. Mais à un moment donné, dans mon adolescence, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai commencé à avoir de la haine contre mon père. Une haine tellement profonde que je ne pouvais plus tenir dans la même pièce que lui. Du coup, je partais avec mes amis de l'époque pour fuir la maison et je rentrais tard pour arriver à ne pas le croiser. Et c'était quelque chose de terrible à ce moment-là. Cette haine était tellement forte, ça devenait presque physique. C'était tellement terrible que j'en suis arrivé au point de vouloir le voir mourir et puis même de vouloir le tuer moi-même. C'était quelque chose de terrible à ce moment-là, cette haine que je faisais grandir dans mon cœur. Et vous savez, la haine, c'est quelque chose qui nous ronge, c'est quelque chose qui nous détruit. Quand on a la haine contre quelqu'un, on pense à cette personne jour et nuit. Cette personne, en réalité, on a la haine contre lui, mais on y pense constamment. Parce que c'est comme ça, c'est viscéral, c'est quelque chose qui nous ronge et c'est quelque chose qui nous tue à petit feu. Ceux qui sont passés par la haine, vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle, mais c'est ce que je vivais à ce moment-là, cette haine profonde, cette haine terrible contre mon père. Du coup, comme je ne pouvais pas atteindre mon père, j'atteignais ma sœur. C'est ma sœur qui était mon souffre-douleur. Ce que je ne pouvais pas faire à mon père, je le faisais à ma sœur. J'étais devenu violent et j'aimais ça. Le pire, c'est ça, c'est que j'aimais ça. C'était quelque chose, ça me défoulait, c'est comme si ça me détendait quelque part. Mais j'étais violent. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est que quelque chose a changé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Si je suis là, c'est que les choses ont changé. En réalité, j'allais à l'église. Mes parents étaient chrétiens, du coup, je les accompagnais et je voulais que ma vie change. Je voulais que ma vie change, je voulais que Dieu intervienne pour moi. Je demandais à Dieu, je priais Dieu, comme mes parents me l'avaient enseigné. Il faut prier Dieu, il faut lui demander. Donc je le faisais, mais la vérité, c'est que rien changeait. Rien changeait, ma vie changeait pas, mon cœur changeait pas. Rien changeait pour moi, mais j'ai continué à aller à l'église. Et un soir, un pasteur est passé dans l'église où j'étais et il a commencé à prêcher. Et je me souviens même plus du message qu'il a prêché, mais je me souviens d'une chose, c'est qu'il a cité ce verset
qui est tiré du Notre Père, comme on dit. Ce verset, c'est « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et ce verset, je le connaissais par cœur. Quand on va à l'église, on connaît ces versets par cœur. Même ceux qui ne vont pas à l'église le connaissent, on connaît tous le Notre Père, on a tous déjà entendu ça quelque part. Ce verset, je le connaissais par cœur. Et pourtant, ce soir-là, il a comme percuté mon cœur. Et j'ai compris à ce moment-là que ce que j'avais besoin en réalité, c'est de demander pardon à mon Père. De pardonner mon Père et de demander pardon à mon Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, de la même manière que nous aussi nous pardonnons. Et j'ai compris qu'en premier, pour que ma vie change, je devais moi faire ce pas vers mon Père pour lui demander pardon et lui pardonner. Et ça, c'est compliqué à faire. C'est compliqué à faire quand on nous demande « Non, il faut que toi, tu fasses le premier pas. Va demander pardon. Va t'excuser. Va demander pardon. » Ça, c'est dur à faire. Mais pourtant, à ce moment-là, je me suis dit « Pour que ma vie change, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. » Vous savez, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous interpelle sur quelque chose, il nous donne le vouloir et le faire aussi. Et j'ai voulu le faire. Je suis rentré chez moi après la réunion, une fois que le pasteur avait terminé. Je suis rentré chez moi, je suis monté dans ma chambre et j'ai écrit une lettre. J'ai commencé à écrire une lettre à mon père en lui disant pardon pour tout ce que j'avais fait, pardon pour tout ce que j'avais dit, pardon pour tout ce que j'avais pensé même. Et j'ai commencé à lister toutes les choses sur cette lettre. Mes larmes coulaient et je demandais pardon à mon père, quelque part terrestre à ce moment-là. Et pour la première fois, c'est comme si toute cette haine partait sur la feuille. C'est comme si je déversais mon cœur à ce moment-là et Dieu m'a comme rempli de son amour. Et j'ai vécu ce soir-là dans ma chambre ce que ça fait lorsque Dieu vient changer le mal en bien, lorsque Dieu vient enlever la haine et remplacer cette haine par de l'amour. Je détestais mon père au point de vouloir le tuer. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je me dis, ma mère n'a rien pu faire pour moi, mon frère n'a rien pu faire pour moi, ma sœur n'a rien pu faire pour moi, et au contraire, elle subissait. Mes amis n'ont rien pu faire pour moi, mes meilleurs amis n'ont rien pu faire pour moi. Et juste d'avoir fait ce pas, de vouloir pardonner et de demander pardon, et Dieu a changé complètement ma vie ce soir-là. J'ai pas été parfait, je suis loin d'être parfait encore aujourd'hui, mais Dieu a commencé ce changement de vie pour moi à partir de ce soir-là, lorsque j'ai accepté de faire ce pas. Ce soir-là, j'ai demandé pardon à mon Père terrestre en écrivant cette lettre, mais j'ai demandé pardon à mon Père céleste pour tout ce que j'avais fait, parce que ça l'attriste à lui aussi tout ce qu'on fait. Ça le blesse à lui aussi, tout ce qu'on fait, tout ce que j'avais fait. J'étais convaincu pertinemment que ça l'avait blessé. Mais ce jour-là, Dieu a complètement changé ma vie. J'ai glissé cette lettre dans son lit pour être sûr qu'il la lise, pour être sûr qu'il tombe dessus. Et je suis parti me coucher, je me suis levé le lendemain matin, et je suis descendu au rez-de-chaussée, et mon père est descendu à ce moment-là. Et pour la première fois depuis des mois, et puis même des années, mon père m'a pris dans ses bras et m'a demandé pardon. Et ça a été quelque chose de... Je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est pour la première fois depuis tellement longtemps, mon père m'a pris dans ses bras et il m'a demandé pardon. Et je crois que ça vaut le coup d'écouter Dieu quand il nous parle et quand il nous conseille. Je crois que ça vaut le coup de prier, de crier à Dieu. Je crois que ça vaut le coup de demander pardon à Dieu. Je crois que ça vaut le coup de demander pardon peut-être à la personne qui nous a, comme pour reprendre ce verset, qui nous a offensés. Je crois que ça vaut le coup parfois de faire le premier pas, parce que les choses changent et ça permet de reconstruire des choses. Dieu a reconstruit à ce moment-là tout ce que moi j'avais détruit depuis des mois et des années avec mon père. Dieu a reconstruit une relation, j'ai pu travailler avec lui des années après, tout est recommencé comme quand j'étais petit et que tout allait bien avec mon père. Et je bénis Dieu aujourd'hui pour ça. Dieu est capable de reconstruire et il l'a fait pour moi. Waouh, c'est vraiment beau de voir comment Dieu peut changer les choses, comment il peut restaurer ce qui a été brisé, comment il a pu changer la haine en amour. Vraiment, merci Samuel pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ? Oui, quelque chose à rajouter. Juste dire que le meilleur choix que j'ai pu faire, c'était ce soir-là dans ma chambre, de demander pardon à mon Père terrestre et mon Père céleste. C'est le meilleur choix que j'ai pu faire, de faire le premier pas pour demander pardon. Souvent, on ne veut pas faire le premier pas. Et moi, j'ai osé le faire. Et Dieu a béni, Dieu a changé le mal en bien. Dieu a reconstruit ce qui était brisé avec mon Père. Et vous savez, la haine, on ne peut pas grandir avec, on ne peut pas vivre avec. Je crois que tant qu'on a de la haine dans le cœur, on survit simplement.
Alors j'aimerais vraiment vous encourager, peut-être vous qui savez de quoi je parle quand je parle de haine, à demander pardon, à faire le premier pas. C'est compliqué, mais faites-le. Parce que ça peut changer les choses avec la personne contre qui vous avez de la haine, peu importe, mais faites-le. Faites-le, faites le premier pas. Je veux vraiment vous encourager à faire ça. J'aimerais vous encourager à pardonner, à demander pardon. Même si c'est dur, faites-le. Demandez pardon, parce que à partir de là, Jésus, moi, a changé ma vie. Quand je l'ai fait, Jésus a changé complètement les choses et tournez-vous vers lui. Je veux vraiment vous encourager aussi à vous tourner vers Dieu. Ça paraît peut-être fou, peut-être pour certains qui m'écoutent là, mais vraiment, tournez-vous vers lui. Osez croire en lui, osez croire qu'il peut faire quelque chose pour vous. Comme il a reconstruit peut-être ce que j'avais brisé moi avec mon père, il est capable de reconstruire ce qui est brisé entre votre épouse et vous, entre votre mari et vous, ce qui est brisé peut-être avec vos enfants, la relation qui est brisée avec votre fils, votre fille, avec votre père, votre mère, peu importe, avec votre famille. Dieu est capable de reconstruire tout ça. Dieu est capable de reconstruire ce qui est même brisé en vous. Dieu est capable de reconstruire votre cœur brisé. Dieu est capable de reconstruire, de guérir même votre corps brisé. Alors tournez-vous vers lui. Je veux vraiment vous encourager à ça pour terminer. C'est la dernière chose que je vous dis. Dieu est capable d'accorder la paix. Dieu est capable d'accorder la joie. Dieu est capable de pardonner. Dieu est capable de reconstruire ce qui est brisé dans votre vie. Merci beaucoup Samuel. Effectivement, avec Jésus, ce ne sont pas simplement des histoires qu'on raconte, ce sont des choses que nous pouvons vivre au quotidien et que vous pouvez vivre au quotidien. Alors placez votre foi en Jésus, demandez-lui de l'aide et il vous répondra. Soyez bénis!